Bonjour, aujourd'hui on va parler des méthodes qui m'ont permis de trouver facilement un stage. Je ne sais pas si vous le savez, en première année, j'ai dû reprendre le Master 1 parce que je n'ai pas réussi à trouver un stage. Mais en deuxième année, j'ai connu presque tous les secrets pour décrocher un stage. La première des choses à faire, c'est de cibler les laboratoires, les entreprises, les petites boîtes comme les grandes boîtes. Mais il y a une erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est de se ruer tous vers vers les grosses boîtes que tout le monde connaît, les plus en vogue. Donc, vous allez tous déposer votre CV là-bas et vous laissez toutes les petites entreprises à côté. Donc, vous laissez en fait votre chance, en fait, la plupart de votre chance à côté. Donc, moi, je vous conseille une chose, c'est de cibler toutes les boîtes, en fait. De regarder les laboratoires qui vous intéressent, de regarder... d'essayer de cibler les professeurs, en fait, de domaine, les professeurs, ce qu'ils font, en fait, les travaux qui sont menés. Et du coup, vous identifiez, en fait, ce qui vous passionne, en fait, le domaine dans lequel vous voulez faire votre stage. Et si ce travail est déjà fait, dites-vous dans votre cerveau que ce stage, c'est à moi. Donc, tu vas personnaliser ton CV. Tu te dis que c'est mon stage, en fait. Ce stage, il faut que je l'ai. Donc, tu personnalises carrément ton CV pour qu'il s'adapte à ce stage spécifiquement. Tu fais ça et après, tu envoies ton CV. Tu restes une semaine sans réponse, relance. Tu restes encore une semaine sans réponse, relance. Parce que ta candidature peut se retrouver dans les spams ou les indésirables. Parce que vu que tu envoies à un laboratoire, à une entreprise, parce qu'eux, ils ont des mails qui leur sont propres. Donc, des fois, quand tu as un mail extérieur qui arrive, ils peuvent se retrouver n'importe où et n'importe comment. Donc, voilà, conseil, relancer. Relancer de manière professionnelle, mais relancer. Le dernier conseil que je vous donne, si vous n'arrivez pas à trouver un stage, c'est d'activer votre réseau. Vous avez des amis, vous avez des collègues, vous avez des professeurs. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez surtout pas à en parler. C'est purement professionnel. Parce que moi, je connais beaucoup d'étudiants qui ont eu des stages par le réseautage, en fait. Ils ont eu facilement des stages par le réseautage. Moi, je ne connaissais pas ça, mais après, j'ai entendu parler de ça. Ils m'ont expliqué qu'ils ont eu de leur stage en parlant à des professeurs qui ont parlé à d'autres professeurs. Tu vois un peu le truc. Donc, du coup, ils ont eu leur stage. Même si vous parlez à un ami, vous n'avez pas encore de stage, votre ami peut être ami avec un professeur. Donc, il peut lui dire que oui, il y a un tel étudiant qui cherche un stage dans tel domaine. Donc, tu vois un peu, c'est ça en fait. Donc, il faudra activer votre réseau. N'ayez pas honte de dire que vous n'avez pas trouvé de stage. Approchez-vous donc de vos professeurs. Dites-lui que vous n'avez pas encore trouvé de stage et que vous cherchez un stage dans ce domaine ou dans ce type de domaine précis. Surtout, n'hésitez pas à contacter les recruteurs sur LinkedIn. En fait, il y a plein de gens aussi qui ont eu leur stage comme ça par rapport à LinkedIn. Donc, vous essayez de trouver une entreprise. Et quand vous trouvez une entreprise, vous allez trouver la plupart du temps le RH de cette entreprise-là. Donc, et des fois, il y a plusieurs RH. Donc, tu leur envoies un petit message pour leur dire oui, tu es un étudiant, tu cherches un stage, patati patata. Et s'il serait possible que le RH puisse partager ton CV à ses collègues, ça serait super. Donc, ça aussi, vous pouvez le faire. Ça aussi, vous pouvez le faire. Et ça marche. Donc, n'hésitez surtout pas à appliquer ces conseils pour trouver votre stage. Et si vous avez aussi d'autres conseils, d'autres astuces pour trouver facilement des stages, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça peut toujours servir. Je sais qu'on galère à trouver un stage parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai galéré à trouver un stage. Donc, c'est pour ça que sur mon LinkedIn, chaque fois que je vois un stage, je riposte. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos conseils, vos astuces pour trouver facilement un stage. Merci, à la prochaine.